Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Kled, le chevalier colérique. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques, Scar? Reviens ici! Kled est un petit grincheux turbulent. Et avec l'âge, Qui c'est qui parle? il est devenu toujours plus violent, fou et excentrique. Et toi, ferme-la, sale dégonflé, drogué aux champignons! Il ne lui en fallait pas plus pour avoir la cote auprès des soldats noxiens. D'après la légende, Kled aurait participé à toutes les guerres de Noxus, aurait obtenu toutes les décorations militaires et n'aurait jamais fui un combat. Il est difficile de dire si ces histoires sont vraies, mais une chose est certaine, quand Kled décide d'aller au combat, il va forcément y avoir un mort. Le passif de Kled est aussi son seul véritable ami, Skarl, le lézard froussard. Skarl a sa propre jauge de PV et subit les dégâts à la place de Kled. Les PV supplémentaires que Kled obtient via les objets, les runes et les maîtrises sont conférés à Skarl. Kled et Skarl ont une relation compliquée. Le cavalier colérique veut toujours foncer dans le tas, mais Skarl n'est pas aussi courageux. Quand les PV de Skarl tombent à zéro, ce lâche fuit le combat en laissant Kled derrière lui. Scarl! Scarl! Où t'es passé? Quand Kled est désarçonné, il perd l'accès à certaines compétences et il inflige moins de dégâts. En revanche, ses attaques de base ont une meilleure portée et sa vitesse de déplacement augmente en direction des champions ennemis ou après les avoir attaqués. Tout n'est pas perdu quand le lézard s'enfuit. Après un délai modéré, Kled peut restaurer le courage de Skarl, indiqué par une jauge de ressources secondaires. En attaquant des objectifs majeurs ou des champions, ou même en achevant des sbires, il motive sa monture à revenir. Si Kled parvient à remonter son lézard, il récupère une portion des PV de Skarl. Retourner à la fontaine fait aussi toujours revenir Skarl. Kled a deux compétences A. Une quand il est sur sa monture et une autre quand il est seul. En chevauchant Skarl, il peut utiliser piège à ours en laisse. Quand Kled lance cette improbable invention, elle blesse tous les ennemis traversés et s'attache au premier champion ennemi touché. Ce dernier se retrouve alors lié à Kled. Si le lien persiste pendant quelques secondes, Kled tire l'ennemi vers lui tout en infligeant un ralentissement et de sérieux dégâts. Si Skarl a mis les voiles, Kled abandonne ses pièges à ours et sort son pistolet de poche. Cette arme utilise des munitions et blesse les premiers ennemis touchés dans une zone conique, en plus de projeter Kled en arrière. En dehors des attaques de base, pistolet de poche est le seul moyen qu'a Kled de restaurer le courage de Skarl. Chaque balle qui touche un champion fera revenir Skarl plus vite. Sur une voie, piège à ours en laisse est comme un câlin trop affectueux. Plus vous serrez fort, plus l'adversaire aura du mal à fuir. Servez-vous-en pour garder l'ennemi sur la voie jusqu'à ce qu'il arrête de se débattre. En cas de besoin, le recul de pistolet de poche est le meilleur moyen de vous enfuir. M'enfuir? Kled s'enfuit jamais. Le Z de Kled, penchant pour la violence, est une compétence passive qui fonctionne même sans monture. Quand Kled attaque, sa soif de sang le submerge, ce qui augmente la vitesse de ses 3 prochaines attaques. Le dernier coup inflige des dégâts supplémentaires en fonction d'un pourcentage des PV max de la cible. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Que vous ayez donné vos 3 coups ou non, penchant pour la violence a ensuite un court délai de récupération. Pendant le laning, gardez l'attaque renforcée pour le bon moment. Une idiote de Poppy pourrait avoir besoin qu'on vienne à sa rescousse. Le E de Kled, joute, n'est disponible qu'en montant Skarl. Je savais que tu m'abandonnerais pas, Skarl! Le duo fonce dans une direction en blessant tous les ennemis sur son chemin. Si joute touche un champion ennemi, Kled gagne un bref bonus en vitesse de déplacement et la possibilité de relancer joute vers cet ennemi. Skarl est en course sur pattes, il ne peut pas franchir les murs à la première activation. Mais si le champion ennemi touché par joute passe de l'autre côté d'un mur, Skarl peut le suivre en réactivant son E.
Combiné avec piège à ours en laisse, Joute rend Cled tellement collant que c'est comme s'il faisait des clés de bras à ses adversaires. Ah! La voix dans ma tête arrête pas de faire des blagues pourries! Si besoin, Joute peut également vous permettre de fuir. Mais attention, Joute n'est disponible qu'avec Scarl. L'ultime de Cled s'appelle... Chargez! À l'activation, Cled et Scarl chargent vers une zone ciblée. Ils esquivent les obstacles, s'entourent d'un bouclier et augmentent grandement la vitesse de déplacement des alliés dans leur sillage. Scarl fonce sur le premier champion ennemi croisé pour lui infliger des dégâts équivalents à un pourcentage des PV max de la cible, et les dégâts augmentent aussi avec la distance de la course. Rien n'arrête cet ultime, pas même les contrôles de foule, et la zone d'accélération persiste assez longtemps pour que les alliés surpris puissent se joindre à la chasse. La portée de l'ultime couvre au moins la moitié de la carte. Il frappe fort, vite, mais ne peut pas être annulé. Alors ne foncez dans le tas que si vous êtes sûr de vous. Chargez! Et ne faites pas de quartier. Grâce à Scarl, Cled est plus fort que la moyenne en début de partie et peut en profiter. Ici, il joue 2 fois avec Gnar en esquivant les sbires et baigne au retour. Quand son ennemi fuit, Cled le poursuit avec piège à ours en laisse qui ne se brise pas bien qu'il soit désarçonné. Cled peut utiliser sa vitesse de déplacement à pied et un bon saut éclair pour rester à portée de tir. Quand Cled est affaibli, l'attaque est sans doute plus efficace que la défense, car il peut ainsi redonner du courage à son lézard et récupérer la seconde jauge de PV de Scarl. Je vais t'éventrer! Ici, Cled démontre son penchant pour la violence à Kayle, puis la kite avec pistolet de poche. Il utilise saut éclair pour pouvoir toucher avec toutes ses balles, et il remplit la jauge de courage et récupère sa monture à la dernière seconde. Cled aussi va où il veut, et c'est souvent pour tuer des gens. Ici, Victor est coincé entre Malphite et un mur. Cled lance Joute pour capturer l'accro du roc avec un piège à ours et le tailler avec penchant pour la violence. Grâce au talent de Cled pour coller aux ennemis, presque tous ses sauts éclairs sont décisifs. Cled ralentit Nami avec le bœuf rouge avant de la coller avec Joute et il la transforme en sushi pour Scarl. Dans la bonne situation, cependant, Nami peut le contrer efficacement. Cled lance un ultime quasi parfait, mais Nami réagit avec un super raz-de-marée. Cled ne pouvant pas annuler son ultime, son plan tombe à l'eau. Son équipe se fait balayer et Cled et Scarl boivent la tasse. Pour Nami, il n'y a pas de lézard. Quand Cled décide qu'il est temps de charger, les ennemis doivent protéger leur seconde ligne. Les tanks peuvent intercepter le duo dynamique et s'assurer que Cled reste à distance. Sans cela, les faibles se feront massacrer en un clin d'œil. Cled fait accélérer Annie pour vite supprimer Caitlyn. Après le barrage initial, n'oubliez pas que le sillage de Cled et Scarl persiste quelques secondes. Cled retourne au combat pour attraper Ziggs et prouver qu'il est le plus fou des Yordles. Noxus, baby! Merci d'avoir regardé ce focus sur Cled. Pour en savoir plus sur Cled, chargez! Et cliquez sur ces liens. Je vais pas reculer!